Nous sommes de retour sur le plateau télé du Forum Reset et je suis en compagnie de David Le Glaner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc membre du comité de pilotage prospectif du Centre des jeunes dirigeants France. Vous êtes également le cofondateur de Site Conseil, qui est une entreprise en informatique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les missions du CJD, le Centre des jeunes dirigeants ? Alors le CJD, c'est la plus vieille association patronale de France, fondée en 1938. C'est 4500 dirigeants qui en font partie et 40 000 dirigeants encore en exercice qui sont passés par les bancs du CJD parce que c'est une école. Il n'y a pas d'école pour former des dirigeants en France. C'est pour ça que le CJD a été créé notamment. Alors dans votre rôle d'école, comment vous accompagnez vos adhérents qui souhaiteraient se diriger ou mettre en place plus de RSE dans leur entreprise ? Alors au CJD, on se forme en allant en formation bien sûr, en assistant à des plénières et puis en allant en commission. Et tous les mois, donc les JD, ce sont le nom des membres du Centre des jeunes dirigeants, se réunissent en commission pour échanger et travailler ensemble sur différents sujets et notamment la manière dont ils vont mettre en place ce qu'on appelle nous la performance globale et qui ressemble à s'y méprendre à la RSE. Ça veut dire que dans vos commissions, on peut échanger, on peut s'informer sur quelles bonnes pratiques pour mon entreprise ? En fait, c'est encore plus fort que ça. C'est-à-dire que chaque JD va travailler en fait sur les différentes façons de mettre en place la performance sur l'ensemble des axes de l'entreprise en fonction de ses parties prenantes. Et donc axe sociétal, axe environnemental, axe territorial, axe collaborateur, et va se faire challenger là-dessus par des gens qui ont la même compétence que lui, c'est-à-dire qui sont dirigeants d'entreprise, pour mettre en place des mesures qui soient à la fois pragmatiques, intelligentes et qui génèrent de la valeur. Alors vous êtes également chef d'entreprise, on l'a dit, vous dans votre entreprise, est-ce que vous avez mis en place des actions particulières ? Alors on a mis en place pas mal d'actions, on a travaillé sur les valeurs de l'entreprise, on a demandé à l'ensemble des collaborateurs de définir les valeurs qu'ils souhaitaient pour leur entreprise, et donc il y a intégrité, respect, solidarité. On a travaillé sur 8 dimensions du bien-être en entreprise, et plus récemment on a créé un fonds interne, qui est notre fonds RSE, qui est alimenté par 10% des résultats du groupe. C'est-à-dire qu'on donne 10% des résultats du groupe tous les ans, un fonds interne qui sert à financer des projets des collaborateurs dans le domaine social, sociétal et environnemental. Ce qui fait qu'on a financé des troupes de danse pour les faire danser des vieux dans les maisons de retraite. Et on a financé le guide des collections en braille et en relief pour le musée du Quai Branly. On participe à l'éducation de jeunes enfants au Vietnam, au Laos, qu'on a construit des fours solaires pour la Bolivie. Et tout ça, ce sont des projets qui ont été portés par des collaborateurs. Alors justement, comme vous le disiez, la RSE, ça peut être au cœur de la stratégie des entreprises et c'est un peu ce que vous voyez émerger au sein des jeunes dirigeants. Ces problématiques-là, vous sentez qu'elles prennent de plus en plus de place ? Oui, parce qu'en fait, pardon du terme, mais l'excellence opérationnelle aujourd'hui ne suffit plus. C'est-à-dire que pour se différencier, nous on est des PME et des TPE, pour se différencier par rapport à des grands groupes qui sont très structurés et qui ont une force de frappe qu'on n'a pas, un des moyens les plus sûrs, en fait, c'est de marquer notre identité en termes de performance globale et en cherchant à être sain sur l'ensemble des externalités. Les externalités, c'est tout ce qui est vendu mais qui n'est pas sur la proposition commerciale. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va générer indépendamment de ce que le client a acheté. Et on essaye de générer beaucoup plus de biens. Voilà. Alors le thème du forum cette année, pour conclure, c'est réinventer les business models, redéfinir les frontières de demain. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Est-ce que vous pensez que la RSE peut être un levier pour toutes ces actions ? Je pense que la RSE est parmi les plus grands leviers. Parce que ce à quoi on est confronté, là, c'est un questionnement sur les ressources. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les ressources dont on pensait manquer rapidement, comme le pétrole, en fait, ne sont pas celles qui vont manquer. Celles qui vont manquer sont rapidement les terres rares, c'est pour ça que les Chinois achètent l'Afrique. Ça va être l'acier, par exemple, parce qu'il y a une spéculation sur ce type de biens. Et donc, il y a une question là-dessus, premièrement. Deuxièmement, on s'aperçoit que fabriquer des produits, malgré toute la recherche qui est faite, on n'arrive pas complètement à les recycler. Et donc, fabriquer un produit, c'est se donner la chance de polluer. Et donc, du coup, on va réfléchir sur plutôt la fonctionnalité davantage que le produit. Ça, c'est le premier aspect des ressources. Et le deuxième aspect des ressources, c'est qu'on commence à voir qu'il y a des ressources qui sont infinies. Et ça s'appelle les ressources immatérielles. On en cite en général 4. La santé, la compétence, la pertinence et je vais trouver, c'est la compétence. La confiance, voilà.
Et que ces ressources-là ont ce site particulier que plus vous les utilisez, plus elles vont se développer. Et c'est comme ça qu'on va créer une nouvelle valeur, une nouvelle richesse, une nouvelle façon à la fois de se différencier, de fidéliser des clients, tout en développant le chiffre d'affaires et tout en vendant moins de produits. Merci beaucoup. Merci.